Il y a des mariages là. Ça te transforme en intercesseur. Amen. Seigneur, touche ma femme, change son cœur, transforme sa vie. Seigneur, elle va au travail. Pendant qu'elle va au travail, Seigneur, pardon, il ne faut pas qu'un garçon la regarde. Seigneur, ça dit, tu es un intercesseur. Mon mari va en voyage, Seigneur, pour la circonstance, rends-le impuissant. Seigneur, il faut qu'il soit impuissant. Juste, Seigneur, je déclare sur sa vie. Il va en voyage, Seigneur, tu es une intercesseuse. Oh, quelqu'un comprend maintenant ce que je dis? Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Il y a des mariages où tu es un adorateur. Tu te réveilles ce matin, je te rends gloire pour mon épouse. Amen. Parce que depuis que je l'ai épousée, ma vie a changé. Amen. Seigneur, je t'assure. Et puis quand tu parles à Dieu, tu sais que tu parles, vraiment tu parles à Dieu. Quand je ne la connaissais pas, Seigneur, des choses que je ne pouvais pas faire. Mais depuis que je l'ai connue, oh Dieu, ton nom a été élevé dans ma vie. Vous savez, il y a des gens qui prient et il y a des gens qui adorent Dieu. Quelqu'un dit Amen. Un homme de Dieu m'a dit, le pauvre prie, mais le riche adore Dieu. Vous savez, vous pensez que c'est des injures, mais c'est la vérité. Amen. Il y a des prières, quand tu as l'argent, tu ne fais plus. Il y a des prières qui sortent de ton calendrier, ou bien de ton agenda. Amen. Mais je vous assure. Alléluia. Il est décédé cet homme de Dieu. Il dit, le pauvre prie, c'est un Congolais. Le pauvre prie, mais le riche adore Dieu. Plus tard, j'ai vu que le gars n'a pas trop tort. Parce qu'il y a des prières dans lesquelles on est actuellement là. Amen. Et qui ne sont pas forcément normales. Amen. Seigneur, je casse tout esprit qui va empêcher que le transport vienne. Seigneur, jusqu'à présent, mon transport n'est pas venu. Seigneur, je dois aller à l'église. Maintenant, touche quelqu'un. C'est des prières que je refuse que tu fasses au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tu vas dire Seigneur, merci pour tout ce que tu fais maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je déclare sur ta vie, pendant que tu lèves ta main droite, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne manqueras de rien. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ta vie que l'Éternel est ton berger, par conséquent tu ne manques de rien au nom de Jésus. Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse au nom de Jésus. Tu n'auras pas honte devant toutes les situations, tu ne baisseras plus la tête au nom de Jésus. Tu marcheras la tête haute par la grâce de Dieu. Dis Amen fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, donc, je vais te donner un enseignement en quelques minutes. Amen. Amen. Je prie que tu sois disposé pour comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous occupez pas trop du titre de l'enseignement. Ce n'est pas que ce soit effrayant. Amen. Mais c'est le contenu qui est important. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de mon message, c'est les 4 bras du fleuve d'Éden. Alléluia. Dis avec moi les 4 bras du fleuve d'Éden. Prenez avec moi Genèse 2. Je crois que le thème là t'a pas trop effrayé. Si c'est là, c'est bon, on peut aller. Genèse 2 à partir du verset 8 à 15. Genèse 2, verset 8. Il faut que moi il t'entende un peu. Genèse 2, verset 8. La parole de Dieu. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Oui. Du côté de l'Orient. Oui. Et il y a mis l'homme. Oui. Qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Tout le monde entend? Tout le monde entend? Amen. Ça va. Agréable à voir et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. Amen. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Édikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Continue. Amen. Verset 16.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de résumer pour que vous compreniez. Gloire à Dieu. Ça va? Tout le monde entend? Amen. Dieu crée l'homme et il crée la femme. Gloire à Dieu. Amen. Et il a créé un jardin. Amen. Dans un lieu qu'on appelle Éden. Alléluia. Amen. Qui est le nom d'ailleurs de ma fille. Gloire à Dieu. Amen. Et Éden signifie paradis. Amen. Amen. Et Éden signifie présence de Dieu. Éden donc signifie aussi gloire de Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il est, bon, ici on dit l'homme, c'est ça? Et il le place dans ce jardin-là, dans ce lieu-là. Amen. Où il y a tout ce qui est bon à manger et à ce qui est agréable à voir. Quelqu'un dit avec moi, bon à manger, et agréable à voir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il crée cela dans ce lieu-là, ce qui est bon à manger et agréable à voir, dans un lieu qu'on appelle Éden, qui est le lieu de sa présence, qu'on appelle aussi gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'on appelle aussi paradis. Amen. Et dans ce lieu-là, gloire à Jésus-Christ, l'Éternel fait sortir un fleuve. Amen. Pour alimenter, s'il vous plaît, pour arroser le jardin qui était en Éden. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Et ce jardin-là se divisait en 4 bras. Amen. Le premier était Pichon, comme il a dit, c'est ça. Le deuxième, c'est Idékel, c'est ça. Le troisième, c'est quoi? Guillaume. Amen. Et le quatrième, c'est l'Euphrate. C'est ça, tout ce que j'ai dit est juste. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il a placé l'homme dans ce jardin-là pour une seule chose, le cultiver et le garder. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, le lieu Éden signifie paradis et signifie gloire de Dieu, signifie présence de Dieu. Amen. Donc ce jardin-là se trouvait là où, c'est-à-dire dans le paradis, dans le lieu Éden, là, les archéologues et les historiens, les géographes ont cherché ce lieu, Éden. Ils ne l'ont jamais trouvé. Parce que ce lieu n'existe pas. C'est un lieu qui n'existe pas, Éden. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé parce qu'il n'existe pas. Parce que le mot Éden, c'est une atmosphère. Gloire à Dieu. C'est la présence de Dieu. Donc si tu peux trouver sur terre comme ça la présence de Dieu, c'est que tu peux trouver Éden. Mais la présence de Dieu n'est pas sur la terre. Elle est seulement dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. C'est pour cela que quand tu deviens chrétien, systématiquement tu n'habites plus sur la terre, mais tu habites dans le ciel, bien que vivant sur la terre. Amen. Ton amen est faible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Et donc dans ce lieu Éden, dans la présence de Dieu, il a créé un jardin où il y avait tout ce qui était agréable à voir et bon à manger. Gloire à Dieu. Pour découvrir donc ce jardin, il faut habiter en Éden. Donc pour découvrir ce jardin, il faut habiter dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu crée Adam et puis Ève, gloire à Dieu, pour faire Lucas, quand Dieu crée Adam et puis Ève, le serpent vient tenter Adam, c'est ça? Il vient et puis il tente Adam, et puis il tente d'abord Ève, gloire à Dieu, et puis c'est Ève qui tente Adam. Amen. Oh, c'est Ève qui tente Adam. Pendant que Adam lui tente, et plutôt le serpent tente Ève. Donc qu'est-ce qu'il vient? Il parle d'une affaire de pomme. Gloire à Dieu, jusqu'à présent on ne sait pas ce que ça signifie. D'autres parlent de l'impudicité, d'autres disent que c'est le péché, c'est le sexe. Moi, il n'y a pas encore lu ça, je ne sais pas. Amen. Mais c'est que c'est pomme. Une pomme. Pomme, on vend, c'est que c'est ça. Amen. Je me demande si le gars n'avait pas trop faim. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Alléluia. Mais il lui a donné une pomme. Au prix de la pomme, amen, Ève et puis Adam ont vendu le jardin. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ève et puis Adam ont fait quoi? Ils ont vendu le jardin. Ça veut dire que depuis ce jour, le paradis de Dieu, amen, et tout ce qui est agréable et bon à manger, depuis ce jour-là, amen, est appartenu au diable. Est-ce que vous comprenez ça bien? Amen. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc quand il a vendu, ça a appartenu au diable maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Donc depuis ce jour-là, il a chassé Adam du jardin pour ne plus que Adam le cultive.
Alléluia. Tout le monde me comprend. Je parle doucement pour que vous compreniez. Amen. Amen. Donc quand il a chassé Adam pour que Adam ne cultive plus le jardin, bien sûr, quand on ne cultive plus un champ, comment il devient? Il se casse, il devient désert, c'est tout. Amen. Il n'y a plus de choses qui poussent là-bas. Souvent il devient désert quand c'est dans le désert que tu n'entretiens pas. Alléluia. Il devient désert. Il n'y a plus d'entretien. Amen. Donc il n'y avait plus d'entretien du jardin parce que Dieu l'avait chassé à cause du péché. Amen. Amen, je livrais. Ouais. Papa m'envoie dans une autre sphère de la révélation. Alléluia. Mais le jardin était devenu vide parce qu'il n'y avait plus d'entretien. Adam était chassé. Gloire à Dieu. Donc, amen. Quand Jésus vient sur la terre, alléluia, comprenez bien ce que je vous dis. Quand Jésus arrive sur la terre, quand il finit de se baptiser, la première mission qui lui est assignée, la parole de Dieu nous déclare que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus-Christ pour aller dans le désert. Vous savez pourquoi? Amen. Pour reconstituer le jardin d'Éden que Adam avait vendu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc quand tu vas dans le jardin et dans le désert, alléluia, les mêmes tentations, amen, que Adam a eu et puis il a échoué là. Jésus a eu les mêmes tentations mais il a été victorieux. Est-ce que vous comprenez ça bien? L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc les mêmes choses se passent. La convoitise de la chair, c'est la nourriture. Gloire à Dieu. Il dit si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Parce qu'à partir d'un certain moment, le gars avait faim. Parce que la parole de Dieu nous déclare. Vous me suivez bien? Amen. Donc comme le diable sait ça, le diable lui dit non, si tu as faim, ordonne que ces choses-là deviennent du pain. Il dit non. Amen. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden, quand on lui tendait la porte. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il dit si tu es fils de Dieu, si tu peux croire être fils de Dieu, saute de cette montagne. Ah, c'est l'orgueil. Alléluia. Il dit non, tu ne peux pas sauter de cette montagne. Gloire à Dieu. Vous voulez voir ça dans le livre de Marc, tous les évangiles parlent de ça. Vous comprenez? Ensuite, il y avait l'autre aussi qui était l'orgueil de la vie. Ce fruit-là est bon pour vivre l'intelligence. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc là où Adam a échoué, le premier Adam a échoué, le second Adam réussit. Amen. En fait, de telle sorte que pour celui qui habite en Jésus, je n'ai pas dit celui qui croit, je dis celui qui habite en Jésus, amen, jouisse de tout ce qui est beau à voir et agréable à manger. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien qui meurt pauvre est une insulte à l'Éternel. Maman dit Ao. Vous ne comprenez pas bien mes phrases. Celui qui meurt pauvre n'a pas connu Dieu. Un chrétien normal, un vrai chrétien qui meurt pauvre n'a pas connu Dieu. Écoute, peut-être que tu traverses des moments difficiles. C'est un tremplin, mais ce n'est pas ton histoire. Amen. Alléluia. Peut-être que tu traverses des moments où tu ne comprends pas, les poches sont vides. Ça ne change en rien ton identité devant l'Éternel. Parce que ton identité n'est pas fonction de tes poches, mais c'est fonction de ce que Dieu dit de toi. C'est comme ça que vous dites Amen ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit tout le monde? Alléluia. Donc Jésus vient et il reconstitue ce jardin-là. De telle sorte que tous ceux qui croient en lui encore aient accès à Éden, le paradis. Pendant que tu es sur terre, il est possible de vivre le paradis sur la terre. Amen. Arrêtez de dire qu'il y a des hauts et des bas dans la vie des enfants de Dieu. C'est faux. Il n'y a pas de hauts et de bas. Il y a toujours des hauts. Il n'y a jamais de bas. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques 1,17, amen, que tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point de changement ni ombre de variation. Ça veut dire que notre Dieu ne varie pas, il est constant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Notre Dieu, il est constant dans la gloire. Il n'y a pas un jour il est pauvre, il n'y a pas un jour il est riche. Oh, alléluia. Il est constant dans la gloire. Donc un enfant réel de Dieu n'a jamais de temps de souffrance. Oh. Alléluia. Amen. Je vais te dire, un enfant de Dieu, il n'y a jamais de temps de souffrance dans sa vie. Mais il y a toujours une école par laquelle il passe. C'est à toi de choisir les termes. C'est les termes là qui vont déterminer la suite de ta destinée. Amen. Si tu penses que parce que tu n'as rien aujourd'hui, tu es dans la souffrance, c'est faux.
Tu passes une école, tu es en train de passer dans une école. Amen. Où au final, tu auras un test. Si le test a marché, tu passes à un autre stade avec le Saint-Esprit. Donc, un enfant de Dieu n'est jamais dans la souffrance, mais il vit des épreuves. Parce que l'épreuve se différencie de la souffrance. L'épreuve est une sorte de souffrance, mais la souffrance ne sera jamais une épreuve. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Alléluia. Et donc, dans la présence de Dieu, amen. Tu peux pas être dans la présence de Dieu puis tu vas souffrir. On dit Jésus a déjà souffert pour toi, mais là je dis que tu souffres de quoi? Tu souffres de rien. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es dans une école, alléluia. Le célibat dont tu appelles forcément esprit impur, c'est vrai, nous tous on détruit, est souvent une école. Alléluia. Je m'adresse aussi aux sœurs, les sœurs, aux frères, mais beaucoup plus aux sœurs. Alléluia. Amen. Le célibat dont on parle aujourd'hui est une école. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas concevoir que le mari qui veut te donner, certes, aime par exemple le foutu que tu ne sais pas piler. Amen. Ton affaire, tu ne comprends pas mon affaire. Il y a un mari que Dieu veut te donner. Dis Amen. Amen. Les sœurs qui ne sont pas mariées, dites Amen. Amen. Les sœurs qui ne sont pas encore fiancées, dites Amen. Amen. Il y a un mari que Dieu veut te donner. Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions requises pour que votre mariage soit équilibré. Dieu sait ça avant toi. Amen. Donc souvent quand tu pleures sur ton lit, je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul. Attends, je vais appeler Anatole. Anatole c'est le premier. Anatole est là. Anatole, tout là, c'est des bêtises. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui, qui va vous choquer. Adam n'a jamais prié pour se marier. Ça c'est vrai. Montez-moi dans la Bible où Adam a dit, Seigneur, donne-moi une femme. Dieu regarde Adam et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que c'était le moment où Adam devait être deux. Ça veut dire que lorsque Dieu jugera que tu ne sois plus seul, il enverra quelqu'un sans que tu pries. Amen. Quand tu passes 40 jours de jeûne pour prier pour avoir un mari, c'est une insulte à l'Éternel. Ça veut dire que tu négliges même ta personne. Tu ne te crois pas trop belle pour ne pas trop prier. Donc tu ne comprends pas bien. Et ceux qui font 21 jours de jeûne à haut, il est à moi, 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 c'est pour moi. Fais ce que tu veux, tu iras, tu vas revenir. Roger, tu reviendras. Et ta relation, Roger, là, il est parti, mais laisse. Il n'a qu'à tourner où il veut, il ne va pas revenir. 21 jours à haut, pour avoir cherché garçon, 21 jours à haut. Et puis il y a une soeur là qui se permet de me dire que le gars est marié, mais souviens-toi qu'à Canaan, il y avait les Jébusiens, les Amoréens. À Canaan. La fille habitée, son mari, elle est Jébusienne. On va enlever les Jébusiens là. Le Seigneur m'a dit, elle va mourir. Donc j'attends sa mort pour l'épouser. Et puis tu es un jeune pour ça, accomplis ta parole. Ce que tu m'as dit, accomplis. Accomplis. Tu es Dieu, non? Accomplis. On ne prie pas pour se marier. Mais attention, on prie pour détruire l'esprit qui empêche que nous nous marions. Amen. Il faut bien comprendre. Alléluia. Amen. Mais on ne prie pas pour chercher garçon. Ou bien pourquoi vous ne cherchez pas? Et aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui font des prières au travers de la parole de Dieu. La fille, pour bien comme ça, commence à l'aimer. Elle voit un songe clair. C'est lui. C'est lui. Je dis, c'est pas lui, c'est lui, c'est clair. J'ai vu, je ne peux plus tenir. Comment ne me mentez plus? C'est lui. Le gars fait des prières bizarres. Mais tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu ne tient pas. Amen. Il va te prendre, il va te laisser parce qu'il t'a mal acquis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est là que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en paix. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus vient et il reconstitue le jardin d'Éden. Et en Jésus, maintenant, tu as accès au paradis sur la terre. À Jésus, dis-moi, dis en Jésus, j'ai accès au paradis sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Dieu nous envoie sur la terre pour coloniser la terre. Amen. Pas pour que la terre nous assujettisse.
Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Quand Dieu t'envoie sur la terre, quand tu acceptes le Seigneur, alléluia, tu es chargé de coloniser la terre. Ça veut dire dans l'endroit où tu es, amen, tu dois coloniser ce lieu de telle sorte que tout le monde reconnaisse par toi la splendeur de Dieu. Amen. Vous comprenez bien ce que je dis? Amen. La parole de Dieu dit donc que la vie éternelle. C'est la parole de quoi? Hein? Jean disait dit quoi? Alléluia, où est-ce que c'est le mariage? C'est bon. Je fais ça pour que vous compreniez. C'est ça. La vie éternelle. Est-ce que je l'ai dit de prendre la vie? Je vais te dire quelque chose pour t'aider. On ne se marie pas d'abord. La source du mariage, c'est vrai, c'est l'amour. Il ne faut pas que ce soit une priorité. Hein? Amen. Bon. La source du mariage, on dit c'est l'amour, il faut s'aimer. Il ne faut pas que ce soit une priorité. Marie-toi par rapport à ce que Dieu attend de toi. C'est la vision que tu as qui te fait choisir ton mari ou ta femme. Amen. On ne choisit pas Anatole parce qu'il est beau. Mais parce que je l'aime. Moi, je ne suis pas venu parler du mariage. Mais j'aime ce sujet, quoi. Amen. Donc tu lui fais des déclinaisons vers le mariage, excusez-moi. Si sa tête c'est bon. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Choisis un homme qui peut te faire entrer dans les grandes choses. Amen. Même si quand tu vas l'aimer, s'il ne peut pas te faire entrer dans les grandes choses, laisse-le. Laisse-le. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Il ne va pas dire prendre une femme qui ne prie pas. Je prends une femme qui lit Bible en public, quand ça chaud, je lui demande verset, puis elle me donne. Amen. Vérité. Amen. Amen. Elle est venue tituber devant vous. C'est quel passage? Elle dit, Dieu-moi le passage, elle me donne. On a une seule chair. C'est comme si c'est moi qui ai trouvé. Amen. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Si tu es frustré, c'est bon. Hein? Si tu es choqué aussi, c'est bon. On ne se marie pas, la base, l'amour, c'est bon. Je dis encore. Je dis. L'amour, là, c'est chic. On s'aime. Mais ce n'est pas prioritaire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les sœurs, la divorcent, font des bêtises, tombent dans le péché facilement. Parce qu'au début, c'était la volonté de Dieu. Et puis après, ce n'est plus la volonté de Dieu. Mari ou bien femme. Alléluia. S'il t'impose, tu dis non. S'il ne veut pas, laisse-le. Ça fait quoi? Et puis aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir dans l'église par amour pour le Père spirituel. C'est mon papa. Tout ce qu'il dit là est vrai. Il y a une femme qui s'est mariée prophétesse. Et si elle vient, elle va compter, elle est merveilleuse dans l'onction. Son Père spirituel lui a donné un mari. C'était chic au début. Ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à faire une église, c'était grand. Amen. Oh, je suis en train de parler de deux choses. Bon, je le dis, je fais la parenthèse tout à l'heure. Ils ont commencé à faire un ministère, ils ont eu 5 enfants. Le gars en Arabie Saoudite actuellement, en fait, même près de 5 ans, il n'appelle plus. Ils veulent divorcer. Divorce là aussi, bon, faut donner à la femme. Il dit, il divorce là, mais il ne veut plus. Maintenant, le père spirituel, on ne sait plus où il est. C'est lui qui a dit là. On ne sait plus. Il faut compter sur ton père spirituel toujours. Cherchons Dieu. Le père spirituel est important, très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est un bonus à ta vie spirituelle. Mais il n'est pas ta vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça bien? C'est ce que l'église, on ne cherche plus Jésus-Christ. On cherche le Père. Papa, dis-moi ce qui va m'arriver. Je suis venu te voir pour consulter Dieu. Toi, Dieu ne va pas te parler. Je vais vous dire, excusez-moi. Je pose une question à l'Assemblée. Dieu, là, il est qui pour nous? Donnez-moi un attribut de Dieu pour toi. Il est qui? Maintenant, tu as dit quoi? Tu as dit qu'il faut dire encore fort. La douceur à laquelle tu dis là me plaît. Notre papa. Ton papa ici, c'est qui? C'est Papa Koudou. C'est ça? Papa Koudou, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Quand il te parle là, tu n'entends pas. Hein? Tu entends et tu n'entends pas. Papa Koudou peut t'envoyer, tu entendras, non? Parmi plusieurs PS, tu ne vas pas entendre la voix de Papa Koudou. Tu as fait bien la différence. Pourquoi vous n'entendez pas la voix de celle qui dit que vous êtes votre père, c'est votre papa? Comment tu fais puis tu n'entends pas la voix de ton papa?
C'est quel type de papa tu as? Il t'a adopté, il t'a rejeté ou quoi? Ou bien il t'a mis au monde, il t'a abandonné, il t'a chassé avec ta maman? C'est pas notre Dieu. Notre Dieu est notre papa. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça veut dire qu'il peut te parler comme il me parle. Amen. Amen. Quand l'enlèvement va venir, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne vont pas rentrer peut-être, je ne souhaite pas. Mais je suis sûr qu'il y a des fidèles qui vont entrer aussi au ciel. Ils seront aux noces du royaume. Dieu parle à tout le monde. Amen. Dieu parle à tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu parle à tout le monde. Mais tout dépend d'une chose importante dont laquelle nous avons parlé. Je disais tout à l'heure que celui qui habite en Jésus, c'est ce que j'ai dit, donc il habite dans le jardin d'Éden. Amen. En Éden, là, dans la présence de Dieu, c'est celui-là, amen, qui a accès à tout ce qui est bon à manger et agréable à voir. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Le principe par lequel Dieu ouvre sa bouche, écoutez bien, écoutez bien. Le principe par lequel Dieu ouvre ses oreilles facilement. Le principe par lequel le regard de Dieu est fixé sur toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, c'est le principe, un principe étonnant pour lequel nous sommes sur la terre, c'est l'adoration. Amen. C'est pour cela que Dieu aimant les bonnes choses, amen, dans le ciel ne fait que l'adoration. Parce que l'adoration est le moteur de la bénédiction de Dieu. Ce qui alimentera ta vie chaque jour, c'est l'adoration. Donc ce qui donne la force à Dieu de réagir sur la terre, écoutez-moi bien, ce qui donne la force à Dieu de bénir ses enfants sur la terre, c'est les 4 êtres vivants qui disent chaque jour Saint, Saint, Saint le Seigneur. Écoutez bien, parce que pendant qu'ils adorent Dieu, il y a une force qui rentre dans le Seigneur, amen, et il réagit dans la vie de ses enfants. Ça veut dire que lorsque tu rentreras dans le principe de l'adoration avec Dieu, alléluia, alléluia, rien ne te sera impossible. Ton amen est fait. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que pour adorer Dieu, tu es obligé d'habiter en Éden. On n'adore pas Dieu au maquis. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un pointeur. Est-ce que ça se comprend bien? Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Les amens ont diminué. Amen. Écoutez bien. On dit que tu habites en Éden. Quand Dieu met Adam et puis Ève en Éden, ils sont restés deux. C'était deux sur toute la terre. Dieu et puis Adam. Écoutez bien. Et ils avaient ce qu'on appelle un mot qui est magnifique. Ils avaient ce qu'on appelle une intimité. Alléluia. L'intimité de Adam et puis Dieu était caractérisée par une chose importante. Adam était nu. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que Dieu voyait la nudité, l'intimité d'Adam. Les deux, ils se voyaient tels qu'ils étaient. Oh, parce que Dieu est l'époux et nous sommes. C'est faible. L'époux. Alléluia. Donc ils avaient une intimité, une jonction ensemble. C'est pour ça que la Bible dit, quand la parole de Dieu parle de connaître, Adam connut Ève, ils ont eu des rapports sexuels, une intimité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand Dieu dit la vie éternelle, c'est que vous connaissez. Vous me connaissez, hein? Ils te connaissent. Toi le frère, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une intimité. Parce que la vie éternelle ne commencera pas au ciel, mais elle commence maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La vie éternelle, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Donc, quand tu rentres dans le paradis, tu es face à face avec Dieu. Ça va? Amen. Tu ne peux pas être en Éden et puis vivre dans le péché. Écoutez, il y a beaucoup de combats spirituels qui n'ont pas de sens. Il y a beaucoup de combats spirituels qu'il faut arrêter. Ça ne va jamais marcher. Écoutez, tu ne peux pas ne pas payer ta dîme par exemple. Et puis aller voir l'homme de Dieu pour dire qu'il y a une esprit de pauvreté qui te fatigue. L'homme de Dieu là, c'est sur quelle base lui prie? L'homme de Dieu, lui, il prie sur quelle base? Il prie sur la base de la parole de Dieu, c'est pas ça? Amen. Amen. Donc, quelle que soit la prière de l'homme de Dieu, si toi, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, ça ne marchera pas.
Est-ce que tu comprends ça? Amen. Vous comprenez bien ça? Amen. Tu ne payes pas la dîme, c'est une obligation. Amen. Tu ne payes pas ça. Il y a un esprit de pauvreté, c'est normal, qui te visite. Il y a un esprit de pauvreté qui va te détruire, c'est normal. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de prier pour chasser l'esprit de pauvreté là, de prendre ta dîme tout court. Tu vas venir aller voir le prophète Oscar. Depuis un certain temps, ça chauffe. Depuis un certain temps, ça dit non, paye ta dîme. Fais tes offrandes. Amen. Dieu va te visiter. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas passer ton temps à avoir des rapports sexuels avec tous les frères de l'église et puis prétendre aspirer au mariage. C'est toi qui embrasses partout, garçon. Hein? Des chants. Les voix de mes filles, hein, elles sont bien. Oh. Enfin, j'espère. Non, alléluia. Écoutez-moi bien. Ne nous faisons pas des illusions. Ne sommes pas des illusionnistes. La vie spirituelle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas dans un film, c'est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Le but de Dieu, alléluia, c'est que tu sois son ambassadeur sur la terre. C'est que tu le représentes dignement. Dieu ne peut pas accepter que tu le représentes dans la pauvreté. Jamais. Donc il fera de telle sorte que tu es de quoi? Même devant les francs-maçons qui sont prospères, tu as ton mot à dire. Amen. Amen. Il vient avec sa 4x4, tu viens avec ta 4x4. Amen. Alléluia. Puis vous discutez maintenant. Il te regarde, tu le regardes. Mais comment tu fais? Non, moi c'est Jésus. Tu as combien d'enfants? J'ai 4. Et vous, comment vous faites? Oh, on va en reparler. Parce qu'il n'a même pas d'enfant. Peut-être qu'il n'a pas de mariage, de femme. Peut-être qu'il ne dort même pas. Dieu ne peut pas accepter que tu sois pauvre. Jamais. La richesse n'est pas pour les intellectuels seulement. Il y a des femmes à Djoukou, et je vous assure à Djoukou qui vendent à checker des spots ça. Pendant que toi tu dis, oh, je vais à l'école, elle dit, je vais au marché. Mais quand elle enlève son pain, c'est pas bon. Elle a plus du rebondant que toi. Parce que c'est pas je vais à l'école qui envoie dans les endroits de grandeur forcément. Oui. Oui. Elle a dit, je vais. Il faut te moquer d'elle. Tu te moques d'elle, non? Moque-toi d'elle. Mais si elle vient ici, tu as dit, hey, bonjour maman. Maman, je suis fait. Bonjour maman. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'argent. L'argent n'est pas c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise chose. L'argent, c'est bon. Alléluia. C'est ce dont tu fais avec l'argent là qui pose problème. Si tu prends ton argent pour construire des orphelinats, des écoles, hein, pour aider les pauvres, Dieu te bénira encore, c'est pas ça? Amen. Mais le but de Dieu, c'est que tu sois son représentant d'égal sur la terre. Mais pas dans le péché. Non. Sortons du péché. Amen. Écoutez, accrochons-nous à Dieu. Amen. Tu fais des bêtises et puis tu viens à l'église, tu veux que Dieu te bénisse comment? Amen. Excusez-moi, il faut que je vous dise que Dieu me met à cœur. Peut-être que vous allez changer vos regards, c'est pas grave. Le problème de ça, le regard plus sourire, c'est l'essentiel. Tu fais le faux coup encore, jusqu'à présent, tu es en corruption. Et puis tu parles d'élévation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Hein? Amen. Oui, tu rencontres ton chéri, tu l'aimes, tout ça, hop, c'est parti. Des garçons qui disent à des femmes, non, c'est vrai, on vient de se connaître, je t'aime, tu m'aimes, c'est bon. Mais il faut que, je ne sais pas comment tu es, comment tu réponds. Tu comprends ce que je veux dire? Et toi, si tu le suis, c'est vrai, alors on va voir comment on répond nous deux. Non, communication. On dirait c'est un coup de fille. Je ne sais pas si tu as des problèmes au niveau, tu vois, en tout cas moi je suis saint, mais tu vois, il faut que je voie. Qu'est-ce qui prouve que tu es saint? Mais alors justement c'est pour ça qu'il faut qu'on teste. Et puis toi si tu le suis, vous allez faire ça une fois, hôtel en poule rouge. En poule rouge. Hôtel. Après un gars, hôtel faisons vite. Parce qu'il y a un rang. Un peu d'honneur, les gars. Il y a un rang. Une heure après, on tape, c'est fini. Hein?
Et chérie, le temps est vite passé. Hein. On n'a qu'à payer 2 heures. Parce que le test n'est pas encore fini. Et puis dimanche, venez chanter à l'église. Alléluia, il guérit le malade, il ressuscite. Vous n'êtes pas honte. Et puis on a l'église de Jésus. Païen ne fait pas ça. Quand tu veux pécher, il faut bien pécher. Sors de l'église. Quand tu as retrouvé Dieu, tu reviens à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Arrêtez d'aller boire un peu, prendre un pot. Bon, pot peut-être c'est un peu bizarre. Il y a certaines qui comprennent pot là. Ah, c'est bon. Mais arrêtez d'aller boire. Sortez du péché. Parce que celui qui prie beaucoup est différent de celui qui adore Dieu. Tu fais 40 jours de prière. Je fais une semaine d'adoration. Le sujet, on prie le même sujet, mais tu te dévances. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il n'y a pas quelque chose de plus somptueux que l'adoration. Vous savez, on est l'image de celui qu'on adore. Amen. Dites avec moi, on est l'image. On est l'image de celui qu'on adore. De celui qu'on adore. Je vous assure. Quand il y a des gens qui adorent des chiens. Oh mais oui, dans les villages. On adore chiens. Mais oui, si tu ne sais pas, je t'informe. Bon, laissez chien. On a des gens qui adorent des masques, vous savez ça? L'adoration des masques. Amen. Quand l'adoration, sans celui qui adore le masque là, l'adoration est forte, regarde son visage. On dirait un masque. T'as jamais vu le visage, on dirait un masque. On dirait un masque. La sœur, mais elle adore le masque. Hein? Tu es l'image de celui que tu adores. Celui qui adore Christ a son image. Hein? Hier, je disais dans Romains 8, la Bible dit que celui qui l'a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ça veut dire que tu ne peux pas être un adorateur, alléluia, sans ressembler à Christ. Le diable n'a pas peur des prieurs, il a peur des adorateurs. Il y a des gens qui cherchent Dieu, et puis il y a des gens que Dieu cherche. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Ce que Dieu recherche, c'est le vrai adorateur. On dit il cherche. Maintenant toi tu cherches Dieu, pendant que Dieu lui veut te chercher. C'est pour cela que mais quand vous lisez la Bible, c'est extraordinaire. Il y a 2 types de rois. Alléluia. Il y a Saül, amen. Et puis il y a David. Écoutez bien. Le père de Saül a perdu ses ânesses. Alléluia. Et Saül est parti à la recherche de ses ânesses. C'est pas ça? Alléluia. Quand il partait chercher, alléluia, ses ânesses, la parole de Dieu nous dit qu'il a rencontré la royauté. Amen. Il cherchait et il a rencontré la royauté. Il cherchait les ânesses et il est tombé sur la royauté. Ce gars qui cherchait la royauté là, amen, son mandat n'a pas duré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Mais il y a quelqu'un qui est dans la brousse. Et puis la royauté va le chercher. Dieu dit à Samuel, va chez Isaïe de Bethléemite, alléluia. Va moindre quelqu'un qui est un homme selon mon cœur. Lui il est là-bas, il est en train de perdre les brebis. Et puis la royauté va vers lui. Tout simplement parce que c'est un adorateur. Dieu court après lui. Dieu travaille avec lui. Dieu lui demande même son avis souvent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Il faut demeurer dans l'adoration. Écoutez-moi bien. Avant de vous parler des 4 fleuves rapidement, l'adoration, là, je vais vous dire rapidement. Je ne vais pas faire. Normalement, c'est un enseignement que j'ai donné récemment, 4 mois, mais 5 mois. C'est long, amen. Mais je vais vous dire, l'adoration, on fait ça de plusieurs manières. Et si tu peux retenir, c'est bon. Si tu peux noter, c'est bon. Il y a l'adoration par le fruit des lèvres. On a dit ça ce matin. Hein, le goût des gens nous montre, hein? Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. On te chasse du boulet demain. Demain matin, on va te chasser de ton travail. Et puis tu dis, Seigneur, je t'aime parce que tu es mon Dieu. Tu es celui qui ferme une porte et qui l'ouvre. Tu es celui qui l'ouvre et qui ferme. Seigneur, je te rends la gloire parce que je t'appartiens. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que l'adoration est le sommet de toute prière. Il n'y a pas de prière plus élevée que l'adoration. Hein? Mais oui.
Est-ce que vous comprenez? Donc par le fruit des lèvres, on adore Dieu. Nous élevons nos mains, c'est l'adoration. Amen. Deuxième type d'adoration, Genèse 20, 22. Hein? Avec Abraham. Abraham partait sacrifier son fils Isaac. Et quand il est arrivé devant la montagne, écoutez bien, vous pouvez prendre le texte, c'est écrit noir sur blanc. Quand il est arrivé devant la montagne pour aller sacrifier Isaac là, il a dit à ses serviteurs, hein, vous restez ici. Amen. Moi et le jeune homme, nous irons adorer. Or, ce qu'il partait faire, c'était une offrande. Alléluia. Il y a des niveaux d'offrande. À partir d'un certain moment, quand ton offrande est forte et agréée par Dieu, ça prend la tournure de l'adoration. Amen. Amen. C'est pour cela que dans une famille où il y a beaucoup d'adoration spirituelle, adoration des eaux, adoration fétiche, on ne prie pas, on adore Dieu. Il y a des hôtels qui sont brisés par l'adoration. Si tu ne comprends pas ces principes, tu vas briser, détruire, je brise. Oh, on ne détruit pas ça comme ça. Tu fais un temps d'adoration, tu élèves Dieu. Tu fais une offrande d'adoration, l'autel capitule. Je ne parle pas de l'adoration. Si tu ne maîtrises pas ça, tu vas briser. Une famille où il y a l'adoration, l'idolâtrie fortement, amen, c'est des offrandes d'adoration en fait. Tu chantes des cantiques, tu prends des jeunes, tu adores Dieu. Je t'aime, pendant l'autel est là, je t'aime, je t'adore, tu es le seul, oh Seigneur. Et puis l'autel se brise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que quand tu rentres dans la dimension de l'offrande, qui prend la tenue de l'adoration, Dieu est obligé de se révéler à toi. Amen. Parce que quand il a fait son offrande, amen, il voulait tuer, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Quand il voulait tuer Isaac, Dieu dit quoi? N'avance pas la main sur l'enfant. Amen. Parce que maintenant, la phrase est claire, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ça veut dire que depuis le jour où Abraham a quitté sa maison, il n'a pas dit à Sarah où il partait. Parce que les enfants de souffrance, ce n'est pas dire à ta femme, c'est pas normal. Il partait, Dieu ne lui a pas dit tu me crains. C'est quand il a vu l'acte. Amen. Dieu lui a dit maintenant je sais que tu crains Dieu. Et puis là-bas, Dieu s'est révélé maintenant à Abraham dans un autre nom qu'on appelle Jéhovah Jireh. Donc le nom là l'accompagne. Abraham, ça va chez les Égyptiens, chez les Philistins. Amen. Il va dire, il faut dire c'est ma soeur, il ment tout, il fait des bon. C'était sa soeur réellement, il n'a pas menti. Il faut dire c'est ma soeur, tout ça. Quand il s'en va là-bas, Dieu pouvoir tout, ils sont avec leur bébé, tout ça, et puis ça va. Partout où Abraham s'en va, Dieu pouvoir. Parce que son offrande a ouvert le cœur de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui dans un nom. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne marchez pas avec un Dieu que vous ne connaissez pas. Ne marchez pas avec un Dieu que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Vous dites que c'est votre père. C'est pas ça. Mais quel enfant qui ne connaît pas la voix de son père? Quel enfant qui normal, dont le père aussi est normal, qui ne connaît pas la voix de son père? Tout enfant connaît la voix de son papa. Amen. Si tu ne maîtrises pas la voix de ton papa, c'est parce que tu ne le côtoies pas. Hein? Tu ne le fréquentes pas régulièrement. Est-ce que ça, c'est d'accord avec ce que je dis? Amen. Alléluia. Il faut fréquenter Dieu régulièrement. Tu ne peux pas fréquenter Dieu. Amen. Et puis vivre dans la boue. Paul dit, je regarde tout ce que j'ai laissé en arrière comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Les gens ne sont pas prêts à abandonner leur mauvaise voie. Mais je veux voir Dieu. Que Dieu vous parle. Soyons réalistes. Soyons sur terre. Est-ce que vous comprenez? Donc l'offrande ouvre les portes de l'adoration. Donc je sais qu'aujourd'hui tu feras une offrande d'adoration. Amen. Ton amen est suspect. On partage de ton offrande. Dis mon offrande. Mon offrande va prendre la tournure de l'adoration. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut donc apprendre à donner à Dieu et à offrir ce que vous avez de meilleur. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Sinon vous êtes foutus. Gloire à Jésus-Christ. C'est les deux types d'adoration pour le moment que je vous laisse. Très important. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le fruit des lèvres et puis l'offrande. Donc quand on dit c'est une action de grâce comme ça là, tu dis oh Seigneur, c'est le jour où tu vas te révéler à moi.
Oublie les brisements de liens. Vous savez que moi j'aime briser. Ceux qui me connaissent, qui me côtoient, je suis un brisard. Les démons. Tu ne peux pas accepter qu'un sorcier soit dans quelque part. J'aime ça, la prière de combat. J'adore la prière de combat. Mais reconnaissons qu'il n'y a pas de prière plus grande que l'adoration. C'est le summum. Alléluia. De toute prière. Écoute-moi bien. Si tu as la grâce, je dis bien, si tu as la grâce d'habiter dans une maison où il y a 10 chants, dédie une chant d'adoration à Dieu. Regardez-moi. Vous comprenez? Qui comprend ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit que du fleuve là, amen, sortaient 4 bras. Ça s'étendait en 4 bras. C'est ce qu'on a vu, non? Je crois que Eric a lu Pichon, c'est ça? Amen. Idékel, Guignon et puis quoi? Euphrate. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ces 4 fleuves-là, amen, qui alimentent le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, en fait, c'est toi. En fait, tu es tout ce qui est agréable à voir et tu es tout ce qui est bon à manger. Amen. Tu sais comment? Tu sais comment? Celui qui est agréable à voir ne passe pas inaperçu. Amen. Ça veut dire que quand on te regarde, on voit ton potentiel, automatiquement on t'appelle. Alléluia. Certains hommes de Dieu disent, ça me fait, c'est bien la phrase, j'aime beaucoup la phrase. Et en parlant du mariage, on dit que c'est la beauté qui attire, mais c'est quoi? C'est le comportement qui fait asseoir. Ça veut dire que d'abord, tu es agréable à la vue. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Et puis on te dit, viens, je t'aime, tu es joli. Maintenant, c'est après là, le comportement qui va déterminer si tu le laisses ou pas. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est toi le jardin d'Éden. Tu es agréable à voir. Et maintenant, quand on dit bon à manger, ça veut dire que partout où tu es, tu as une solution. Amen. Dans le quartier où tu es, tu as une solution. Amen. Dans la famille où tu es, tu as une solution. Amen. Auprès de ton mari, de ton conjoint, tu as une solution. Amen. On ne peut pas se passer de toi parce que tu es bon à manger. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. La parole de Dieu dit que quand Joseph arrivait dans la maison de Potiphar, amen, amen, Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il était beau de figure, ça veut dire qu'il était beau à la vue, mais il était beau à manger parce que quand il est rentré dans la maison de Potiphar, tout a commencé à refleurir. Amen. Donc tu es beau à manger, alléluia, et tu es agréable à voir. Quelqu'un n'a pas dit amen, bien. Ça veut dire que Dieu veut que dans toutes les circonstances, dans le domaine dans lequel il t'appelle, tu sois une source incontournable. Amen. On peut chasser tout le monde dans la société sauf toi. Amen. Parce que celui qui te touche fait faillite forcément. Amen. Parce que la richesse de la société dépend de toi. Amen. À cause de l'excellence de la grâce de Dieu qui est sur toi. Est-ce que vous comprenez ça bien? Amen. Alléluia. Et c'est toi le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'il ne faut pas diluer ça. Il ne faut pas diluer la présence de Dieu qui est dans ta vie. Par le péché. On dit chrétien regarde film porno. Chrétiens regardent film porno. Je vais plus loin pour que on dit les mariés, il y a des mariés qui regardent film porno. Pourquoi? Parce que j'en ai vu. Ah, ils veulent regarder film porno parce qu'on a dit, et c'est les femmes de pasteurs qui enseignent ça à leurs filles spirituelles. On dit qu'il faut regarder film porno parce que quand tu regardes, tu vois un peu les phases en fait dedans. Je vous dis. Je vais vous dire quelque chose pour vous rassurer. Hein. Tu n'as pas besoin de regarder film porno pour que ton foyer soit heureux. Amen. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Amen. Ça dépend de quel esprit tu as animé puis tu as regardé porno. Et puis elle te dit, la phase que tu veux faire, il y a meilleur dehors. Il y a mieux que toi. Hein. C'est la grâce de Dieu que tu fais que tu es là où tu es. Il ne faut pas penser que tu es performant, mais tu es belle, tout ça, tout. Souvent on dit maintenant, mais quand tu sors avec ton mari, mets-toi sexy, mets-toi sexy. J'ai vu une femme récemment, chez un pasteur que tout le monde respecte, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa fidèle. Changeons de vie. Changeons de vie. Regardez-moi, dit, je change de vie aujourd'hui. Je change de vie. On dit ça bien avec conviction. Je change de vie aujourd'hui. Je change de vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc,
Ça te plaît quand il va comme ça là? Non, non. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Et donc le premier fleuve qui sortait d'Éden, le premier bras, c'est ce qu'on a lu. On appelle ça Pichon. Pichon signifie augmentation. Vous savez, Dieu n'a rien créé au hasard. Le fleuve qui adore, le premier bras qui alimente le jardin que tu es, s'appelle augmentation. Ça veut dire que quand tu es dans la présence du Seigneur, alléluia, alléluia, il y a une augmentation dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans ta vie spirituelle, il y a une augmentation. Dans ta vie de sanctification, il y a une augmentation. Même au travail, ton salaire, il y a une augmentation. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Parce que, alléluia, tu es dans la présence de Dieu. Et il y a un bras de ce fleuve-là, amen, qu'on appelle Pichon, gloire à Jésus-Christ, qui alimente ta vie. Augmentation. Ça veut dire que tu augmentes à tous les niveaux. Dans ta vie de prière, il y a une augmentation. Dans ta relation avec Dieu, il y a une augmentation. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc il n'est pas possible, amen, que quelqu'un demeure dans la présence de Dieu et puis diminue. Ah, vous ne comprenez pas bien mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la véritable présence de Dieu puis tu es à ton 12e fiancé. Le 12e là, au 12e, et puis le 12e là, ça a commencé à balbutier. Quand tu pries même, tu dis aux gens, quand tu dis, hé Georges, c'est ton 12e, hé Georges. Vous comprenez, il s'appelle Georges, papa de lui. Hé Georges, amen. Tu dis, ah Georges, ah, il est là. Mais pourquoi tu dis il est là comme ça? Ah, c'est comme d'habitude, il va partir. C'est comme ça, c'est mon quotidien, c'est ce qui est sur moi. C'est ma vie, j'accepte ça comme ça. Un chrétien, je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et donc le premier fleuve, pour aller un peu plus vite, c'était augmentation. Donc il y avait une augmentation dans le jardin d'Éden, de la gloire du jardin d'Éden. Ça veut dire que tu vas de gloire en gloire. Oh, il y a un cantique là que je vais chanter en parlant de gloire en gloire. Ah, alléluia. Tu vas de gloire en gloire. Amen. Amen. Tout simplement parce que tu es dans la présence de Dieu. Ton couple là, la joie qui est dans ton couple, va de gloire en gloire. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Dans ton commerce, tu vas de gloire en gloire. Amen. Il y a une augmentation. Parce qu'il y a un bras du fleuve qui coule sur toi. Le deuxième fleuve, qui s'appelle Idékel, c'est ça? Non, Idékel, le deuxième fleuve, c'est ça? Idékel. Alléluia. Idékel, c'est le deuxième, c'est Guillaume qui est le deuxième. Amen. Le deuxième fleuve s'appelle comment? Guillaume est le mot hébreu qui traduit éclat, splendeur. Ça veut dire que quand cette partie du fleuve là coule sur toi, il y a un éclat. On est obligé de te regarder. Amen. On est obligé de composer avec toi. Alléluia. Amen. Tu ne passes plus inaperçu. Il faut qu'on te rencontre pour trouver solution. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut qu'on te rencontre pour être heureux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Celui qui marche avec toi ne peut plus te laisser parce que tu as une source de vie pour lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. On appelle ça guillon. Éclat. Éclat. Tu deviens éclatant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu n'es plus terni. Tu n'es plus bizarre. Ta vie n'est pas bizarre. Ta vie n'est pas terne. Ta vie n'est pas pauvre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux ne rien avoir dans la poche, mais tout le monde a besoin de toi. Amen. Jésus comprend ça? Amen. Écoutez, il y a vous dit quelque chose qui va vous surprendre. Je sais que beaucoup vivent ça ici. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas d'argent. Amen. Mais tout le monde t'appelle pour te demander. Ah, bizarre. Qui vit ça ici? Bon, qui a vécu ça une fois en passant? Tu n'as pas d'argent, mais c'est ton appel. Eh, pardon, pour le petit. Les gens t'appellent pour ça. Pour toi, tu n'as pas. Ouais. C'est à cause de l'éclat qui est sur ta vie. Les gens ont déjà vu ton étoile. Et l'étoile, là, tu n'as pas besoin de la voir. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'étoile, là, les autres voient ça mieux que toi. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas pourquoi sorcier t'attaque jusqu'à ne te laisse pas. Ils maîtrisent mieux ton étoile, ils connaissent la splendeur de ton étoile. Et je vais vous dire qu'on voit bien la qualité d'une étoile pendant la nuit. Mais oui, Dieu t'a appelé pour briller dans les ténèbres.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le meilleur lieu des ténèbres, c'est le monde, la terre où nous sommes. Là, Dieu t'envoie dans le monde où tout est noir, pour que toi tu brilles. Alléluia. Pour que tu sois un lampadaire pour ceux qui ne voient pas. Et pour cela que quand tu te confonds à des païens, on ne comprend pas. Écoutez, la mission à laquelle Dieu t'appelle t'impose un certain style de vie. La mission à laquelle Dieu t'appelle t'impose un certain type d'amis. Amen. La mission à laquelle Dieu t'appelle, oui, t'impose même un certain type souvent de vêtements. Amen. Oh, vêtements, Seigneur, je ne parle pas de ça. Non. Le choix de tes amis, amen, doit se faire par rapport à la qualité de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a des gens avec qui tu ne dois plus causer. Écoutez, même dans l'église de Jésus-Christ, tu peux t'entendre avec tout le monde, sans collaborer avec tout le monde. Parce que dans la présence de Dieu, pas dans la présence de Dieu, dans l'église, alléluia, amen, il y a des gens qui ne te comprendront jamais. Il y a des gens qui vont te dire que ce que tu fais là, c'est le diable, alléluia. Mais il y a d'autres qui vont te comprendre et qui vont te donner même de progresser. C'est avec cela qu'il faut marcher. Amen. Donc le deuxième fleuve, c'était Guillon. Je vais rapidement, je vais arrêter tout à l'heure. Ah, amen. Le troisième fleuve, c'était Idékel. C'est ça? Oh, Idékel, ça me plaît. Ça signifie rapide. Rapide. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, alléluia, les choses s'accélèrent dans ta vie. Il y a une accélération de la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que vous allez voir que les gens qui font beaucoup d'offrandes, j'ai dit que l'offrande c'est l'adoration, c'est pas ça? C'est ça, non? Les gens qui font beaucoup d'offrandes là accélèrent beaucoup plus vite que ceux qui jeûnent. Les gens qui font beaucoup d'offrandes accélèrent beaucoup plus vite que ceux qui jeûnent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu fais 40 jours de jeûne pour te marier. Lui fait une offrande de 400 000. Hein? Et puis à la maison, son mari vient, c'est un boss. Il a l'argent, il a vu voiture. Toi, tu es dans ton 40e jour de jeûne. Celui qui vient là, celui qui vient, te fait régresser ton jeûne. Pourquoi vous dites comme ça? Il vient, Gabriel. Ça c'est Dieu, le chapeau. Il vient, mais ton jeûne a tiré. Seigneur, j'ai jeûné peut-être mal. Peut-être que le jeûne n'était pas dans sa volonté. Je vais le temps, parce que lui là, il ne peut pas. Mais cette qui a fait offrande là, du fond de son cœur là, amen. Oh, regardez ce qui fait amen. Je me plains dans les... C'est ce qui amène souvent la jalousie dans l'église où elle est là. Tu ne fais pas d'efforts mais tu prospères. Tout le monde est jaloux de toi. Elle n'a même pas jeûné, je n'ai même pas celle qui prospère. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a posé comme acte d'adoration a une rapidité, une accélération dans sa vie. Le mariage devient simple. Pendant que toi tu fais 40 jours de jeûne pour un mariage qui avoisine 100 000, ça avoisine, c'est pas sûr. L'église t'a aidé, les frères t'ont aidé, tout le monde t'a aidé. Quand tu rassembles là, c'est 98 000. Après 40 jours de jeûne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, elle a son offrande là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez bien? Avec son offrande, l'église ne s'associe même pas. Il n'a pas besoin de s'associer. L'argent vient de partout. Mariage 4 millions. Moi, avant de me marier, oh, j'aime ce témoignage. Donc, je ne comprends pas ma frère. Amen. Écoutez bien. Dieu bénit selon sa richesse. Amen. Souvent, quand tu viens voir un gars qui a l'argent, alléluia, quand tu viens voir quelqu'un qui a l'argent, il ne te donne jamais le transport juste. Ici, ben, il a dit c'est 200. Il dit que c'est 5 000 pour le transport. En fait, il ne t'a pas donné le transport selon ton besoin. Il t'a donné le transport selon sa gloire. Amen. Amen. Donc, il y a une accélération dans ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je déclare l'accélération de ta destinée, de tes bénédictions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Et le diable gagne du terrain. Donc quand ce bras-là coule dans ta vie, il est tel. Alléluia. Toi aussi tu prospères vite. Pourquoi? Parce que tu dois assujettir le monde par la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut couler dans la présence de Dieu. Le dernier fleuve, c'est l'Euphrate. Merci beaucoup.
Le frat signifie fertilité. Hein? Fertilité. C'est le dernier point. Alléluia. Quand Dieu parle de fertilité, il parle de ce qui va sortir de toi. Ça veut dire que tout ce qui sortira de toi, amen, portera la marque de Jésus-Christ. Influencera ta destinée. Influencera le monde où tu es. Tu ne pourras enfanter que la gloire. Pourquoi? Parce que tu es le produit de la gloire. Tu ne peux pas enfanter ce qui est pauvre, ce qui est sale. Tu enfantes la gloire. Tout ce que tu touches réussit. Quand tu es dans un domaine, ça prospère. Parce que le frat coule en moi. Dis avec moi, le frat coule en moi. Tu ne peux pas être quelque part et puis le lieu là va être pauvre. À cause de ta présence, la gloire de Dieu resplendit. La société ne marchait pas. Quand toi tu arrives, on ne comprend pas. Les financements viennent, les partenaires viennent, simplement à cause de ta présence. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph dans l'environnement où tu es. Tu es le Joseph de ta société. Dans cette église, tu es le Joseph. Dis Amen. Alléluia. Parce que le frat coule en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je conclus pour vous dire, écoutez-moi bien. Demeurez dans la présence de Dieu. Ça fait du bien de dire à Dieu je t'aime par des cantiques. Ça fait de Dieu de dire je t'aime par des offrandes. Parce que quand tu aimes même ton chéri, tu lui offres ce qu'il y a de meilleur. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Alléluia. David dit je ne donnerai pas quelque chose à l'Éternel qui ne me coûte pas. Pourquoi? Parce que si j'ai 100 francs, je dis parce que l'Éternel m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sortons du péché. Sortons de la corruption. Sortons de l'impudicité, de l'alcoolisme. Arrêtons de frotter les bars en tant que chrétien et puis dire que je ne fais rien là-bas. C'est des bêtises. Les leçons sont tirées de Nombre 6, verset 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Amen. Et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Amen. Et qu'il vous donne la paix. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On dit shalom à son frère.